Bonjour à tous. Salam alaikum en d'autres termes. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose d'important pour vous. Je suis déjà votre nouveau professeur pour cette année et pour l'année prochaine ou peut-être fini pour l'année prochaine. On ne sait pas encore, ça dépend de l'élection des classes professeurs qu'on aura. Bon, pour ce cours, premier cours, vous allez bien suivre toutes les étapes que je vais vous dire. La première chose pour devenir meilleur est toujours rejeter la faute. Moi, je suis bien. Vous, vous n'êtes pas bien. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai appris au cours de ma carrière que les autres sont les fautifs. Moi, je suis pour rien. Moi, je n'utilise que ce que j'ai comme moyen. Et si une erreur est commise sur un projet, eh ben la faute tombe directement sur l'autre. Ça, c'est le meilleur moyen de devenir une enflure. C'est bien ça qu'on cherche et qu'on veut absolument avoir jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à devenir quelqu'un de bien, jusqu'à devenir quelqu'un de poétique et quelqu'un comme BHL qui va donner des leçons à tout le monde, qui va pouvoir être acclamé et respecté par tous, même si les conneries de toute la terre, bien sûr je dis toute la terre, sortent de sa bouche. Ici, avec un tableau très précis, je vais vous montrer comment devenir une enflure en 3 étapes. La première étape est de renier. Bien sûr, renier les fautes, renier tout ce que nous est reproché. Exemple, vous commettez une bourde, non, c'est pas vous, vous n'avez pas de preuves, c'était pas moi, j'étais pas là, ou quelque chose dans le genre. La deuxième chose, c'est de jeter ça sur l'erreur humaine. Je suis un humain, je peux faire des erreurs, vous aussi vous faites des erreurs, mais quand c'est dans votre intérêt. Ça, c'est sûr. Sinon, il faut bien sûr punir, agir et toujours, je dis toujours, bien sûr, toujours reprendre ce qui nous est dû. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un cours très bien sûr, très résumé de l'enfluritude. Mais vous allez très vite comprendre. Pour devenir une enflure, il faut d'abord montrer qu'on est bien. Comme ça, les gens qui croient en bien vont vous suivre. Et bien là, tout le monde va vous dire oui, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance. Ça, c'est la première étape. Gagner la confiance des gens, de leur cœur, leur montrer la sympathie, montrer que vous avez des défauts comme tout le monde. Regardez-moi, je me suis exprès teint la barbe. Comme ça, les gens peuvent se reconnaître, peuvent enfin rigoler de quelque chose et dire ça, c'est un être humain. Ça, il ne faut pas trop lui en vouloir. C'est un être comme nous. Et ça, c'est l'erreur qu'il faut bien sûr utiliser à son avantage. Quand on a des défauts, il faut les utiliser. C'est ça la politique. Vous allez devenir les prochains présidents. Vous allez devenir les prochains responsables politiques. Alors il faut tout apprendre. Sinon, vous allez vous faire avoir. Prenez exemple sur ceux qui ont réussi à s'en sortir indemnes. Par exemple, dernièrement, le François, il n'a jamais fait quelque chose de bien. Je dis jamais. Le seul truc qu'il a fait de bien, c'était sa secrétaire qui avait proposé. C'était les gens bénévoles qui faisaient ça. Lui, franchement, la seule chose qu'il a fait, c'est bouffer, manger et peut-être signer des choses avec d'autres pays qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un bon leader. Pourquoi? Parce que là, les gens ils disent oh, regardez, c'est un gogo, c'est un flan, et tout ça, et tout ça. Mais le flan, il est où maintenant? Le flan, il se sent bien. Le flan, il est bien au chaud, contrairement à vous qui vous êtes là à pleurnicher, à crier, à dire oui, nos enfants. Il faut arrêter avec ça. Tout le monde va être stérile en 2050. Tout le monde. Bien sûr, il faut avoir à l'idée que des exceptions peuvent apparaître. Et vous voyez très bien de qui je vais parler. Là, ce n'est pas la question. On ne va pas essayer de polémiquer. Ce n'est pas encore le débat. On va essayer de faire ça dans une autre leçon qui va utiliser la différence comme argument politique. Et ça, c'est dans le prochain cours. Alors, suivez bien ce cours-là. Dès qu'on aura fini avec ça, pour devenir une enflure, on va aller à l'étape suivante. Et ça, c'est encore mieux. Vous allez voir. Et pour être une enflure de premier niveau, il faut utiliser le 49.3. Regardez vous-même, le 493. Ça, c'est un beau chiffre. Ça, c'est un beau truc.
il faut l'utiliser le plus souvent possible. Si vous utilisez à bon escient, vous allez gagner. Regardez ceux qui sont avant. Et quand vous faites quelque chose, toujours dire, regardez ceux qui sont avant. Bien sûr, nous, on n'est que suiveurs d'une tendance démocratique. Donc nous, on ne fait pas la démocratie. Nous, on la suit. Nous, on l'impose. Nous, on la pratique. Ceux qui sont fautifs, ceux qui sont avant. Ça, c'est l'idée de base. Et ça, c'est ce qui va vous réussir. Maintenant, moi, je vais vous dire mon secret. Mon secret est de toujours, bien sûr, après, venir et dire que la faute, c'est à ceux qui ne m'écoutent pas. Et je me place en leader et me mets toujours face aux détracteurs. Et je passe pour un homme fort qui se bat pour ses valeurs. Maintenant que vous avez compris tout ça, là, ça c'était les quelques étapes qu'il faut bien sûr suivre. Toujours suivre. Sinon, vous allez vous emmêler les pinceaux et vous allez peut-être aller devoir chercher de la compagnie, comme ils ont fait d'autres, chez les Russes, chez Poupouch. Et là, si le Poupouch, il va vous écraser. C'est pas comme ces Français qui peuvent vous laisser tout faire. Bien sûr, merci pour m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté les paroles d'un sage qui vous parle. Vous êtes sage d'écouter un sage et ça, c'est à votre image.